for, to ou for? À votre avis, quand est-ce qu'on utilise for? Quand est-ce qu'on utilise to? Alors, vous le savez, ça veut dire pour, d'accord? Alors, j'aurais pu le marquer, mais la plupart du temps, to signifie pour et for signifie pour, d'accord? C'est la première partie de cette mini-série de 2 vidéos. On va voir exactement quand vous devez utiliser ces 2 mots en anglais. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre, hein, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas choisir en littéralement jetant une pièce et en faisant du pile ou face. Ça ne fonctionne pas. Donc, on va voir tout de suite des exemples hyper concrets. Et dans la deuxième vidéo, je vous prépare un mini-test complet où on va s'exercer ensemble à bien choisir le bon mot, à savoir est-ce que c'est for ou est-ce que c'est to. Good morning everyone, my name is Adrian from ispeakspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de ispeakspoken.com. Avant de rentrer dans le vif du sujet, chers amis, vous le savez, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez télécharger votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite, vous abonner à cette désormais fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici ou nous rejoindre sur Facebook en cliquant sur le i en haut à droite. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Regardez, quand on a une durée, par exemple depuis 2 ans, d'accord? Pour 2 ans, pendant 2 ans, ok? On utilise for. Donc ça, quand je vous dis pour, c'est le sens basique, mais après, ça va changer lorsque vous traduisez de l'anglais au français. Regardez, I have been in France for 2 years. Je suis en France depuis 2 ans. C'est pas je suis en France pour 2 ans. Là, ça changerait le sens de la phrase. Mais lorsque vous avez une durée, lorsque vous voulez dire depuis, for, vous devez employer, c'est for plus durée. Donc, du coup, vous devez employer for. Ça, c'est hyper important. Donc, retenez cet exemple simple et ça vous permettra aussi de bien enregistrer que, évidemment, ici, c'est le present perfect. Pourquoi? Puisque c'est une action qui est commencée dans le passé, il y a 2 ans, et qui se déroule jusque dans le présent. Donc, du coup, on doit utiliser le present perfect. Lorsque vous voulez dire pour plus le but, c'est for. C'est tout le temps for, sauf, et ça c'est vraiment important, et c'est pour ça que je vais prendre le stylo rouge, sauf si vous avez un verbe derrière. Regardez ces 2 exemples et ça sera absolument clair, ou en tout cas, je l'espère. I did it for the money. Je l'ai fait pour l'argent. Donc, vous voyez derrière, on a un nom, d'accord? OK? Donc, c'est for. Si vous dites je l'ai fait pour avoir de l'argent, pour gagner de l'argent, donc c'est un verbe, du coup, vous allez utiliser to. I did it to get the money. Vous ne pouvez pas dire I did it for get the money. Ça ne veut rien dire en anglais et c'est vraiment une grosse faute. D'accord? Ensuite, il se peut que vous ayez for derrière un verbe. Dans ce cas-là, ça sera un phrasal verb. Souvenez-vous ce qu'est un phrasal verb. Je vous remets la vidéo où je détaille complètement tous les phrasal verbs et comment ça marche en anglais. Elle est juste sous la vidéo. Vous pouvez cliquer. Ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet, donc ça ne fermera pas cette vidéo. Profitez-en donc. Rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un verbe assez commun, par exemple to ask, derrière lequel on va rajouter une préposition. Alors, ça peut être in, out, for, from, over, etc. Up, down. Et par exemple, on peut dire to ask for, ça veut dire demander à parler à quelqu'un. To ask for someone, demander à parler à quelqu'un. He was asking for you. Il demandait à te parler. Donc, vous voyez ici, c'est le phrasal verb to ask plus la préposition for. Donc, évidemment, on ne peut pas dire he was asking to you. Mais ça, en fait, vous devez le considérer comme une expression complète, une expression figée. C'est to ask for. C'est le verbe en lui-même, vous voyez? C'est en 2 mots, mais ça change la signification par rapport à simplement to ask, qui est demander. To ask for someone, c'est demander à parler à quelqu'un. Donc ça, petit à petit, avec l'usage, ça va rentrer, si je puis dire. Et surtout, on va les voir ensemble
J'ai déjà fait une vidéo au moment où vous voyez celle-ci, j'ai déjà fait une vidéo sur to ask plus toutes les prépositions qui peuvent aller derrière, donc to ask en tant que phrasal verb. Peut-être qu'elle est déjà publiée. Si c'est le cas, je vous invite à aller la voir. Donc, par exemple, vous avez to ask for, mais vous avez aussi to leave for, par exemple, partir pour une destination, d'accord? To leave for New York. Donc ça s'apprend encore une fois avec l'usage. Mais c'est là, en apprenant cet usage, que vous allez bien pouvoir faire la distinction entre for et to, puisque, chers amis, évidemment, comme n'importe quelle langue, il y a beaucoup de règles en anglais. Il y a aussi des exceptions, mais il y a des choses que vous ne pouvez apprendre qu'avec l'usage et les phrasal verbs en font partie. Voilà. Donc malheureusement, là, il n'y a pas vraiment de raccourci. Simplement, si vous trouvez que les explications de mes vidéos sont concrètes et pédagogiques, c'est à mon avis la façon la plus rapide pour vous de les apprendre. Donc, souvenez-vous ceci. For plus une durée pour dire depuis. D'accord? OK? Mais une durée, pas une date. Hein? Si c'est I have been in France since plus une année, par exemple, since 1985, d'accord? C'est pas for, c'est une durée. Ici, c'est une date. Quand c'est une date, c'est since. Et je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. OK? Donc, for plus une durée, for plus un but. Sauf si vous avez un verbe, dans ce cas-là, c'est to, ok? I did it for the money, I did it to get the money. Donc, ne vous trompez pas là-dessus, c'est vraiment important. Et après, vous avez tous les phrasal verbs qui contiennent la préposition for. Par exemple, to ask for someone, demander à parler à quelqu'un. Voilà, chers amis, c'était la première partie de cette mini-série de 2 vidéos qui nous permet de bien distinguer l'utilisation de to et l'utilisation de for. Encore une fois, dans la prochaine vidéo, on va faire un exercice, donc restez bien avec moi. Et on va voir aussi, là vous avez vu, on s'est focalisé sur for, on va se focaliser dans la deuxième vidéo sur to et on va réunir tout ça dans l'exercice. Donc vous allez acquérir petit à petit cet automatisme et du coup, for et to n'auront plus de secret pour vous. En attendant, avant de partir, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger le kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici ou nous rejoindre sur Facebook, toujours en cliquant sur le i. Si vous avez le moindre commentaire, n'hésitez pas, mettez ça juste en dessous. Si vous avez adoré cette vidéo passionnément, mettez un gros pouce en l'air. Thank you very much, guys. Talk to you soon. Bye bye.